Chers amis, je vous propose en ce temps de la résurrection une autre méditation. Je demandais au Seigneur hier une parole et je suis tombée sur le livre d'Isaïe, le livre numéro 2, le livre de la consolation d'Israël, et notamment sur ce texte, la grandeur divine. Alors je vais vous le lire. Qui a mesuré dans le creux de sa main l'eau de la mer, évalué à l'empan les dimensions du ciel, jaugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance et les collines sur des plateaux? Qui a dirigé l'esprit de Yahvé et homme de conseil a su l'instruire? Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui l'instruise dans les sentiers du jugement, qui lui enseigne la connaissance et lui fasse connaître la voie de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'eau au bord d'un seau. On en tient compte comme d'une miette sur une balance. Voici, les îles pèsent comme un grain de poussière. Le Liban ne suffirait pas à entretenir le feu et sa faune ne suffirait pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont comme rien devant lui, il les tient pour néant et vide. À qui comparer Dieu, et quelle image pourriez-vous en fournir? Et donc par rapport à ce texte, je me suis arrêtée là parce qu'il y a encore d'autres passages, notamment levez les yeux là-haut et voyez qui a créé ces astres, il déploie leur armée en bon ordre, il les appelle tous par leur nom. Et on voit ici vraiment la puissance de Dieu. Et notamment ce qui m'a vraiment interpellée, c'est « Voici les nations sont comme une goutte d'eau au bord d'un seau, on en tient compte comme d'une miette sur une balance ». Ce qui veut dire qu'en fait, pour moi, on était dans ce temps où les nations sont effectivement, et on le voit, comme une goutte au bord d'un seau. C'est-à-dire, c'est comme si elles allaient toutes tomber et elles ne tiennent que par ce petit filet d'eau qui les maintiennent. Et quand on voit ce qui se passe dans le monde entier, on sent cette fragilité dans laquelle on est. Et ce matin, un autre livre, toujours dans le livre d'Isaïe, un autre texte, je suis tombée sur Apocalypse 4, le jugement de Yahvé, 24. Voici que Yahvé dévaste la terre et la ravage. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Il en sera du prêtre comme du peuple, du maître comme de l'esclave, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du débiteur comme du créancier. Dévastée, dévastée sera la terre, elle sera pillée. Pillée, car Yahvé a prononcé cette parole. La terre est en deuil, elle dépérit. Le monde s'étiole, il dépérit. L'élite du peuple de la terre s'étiole. La terre est profanée sous les pieds de ses habitants, car ils ont transgressé les lois, violé le décret, rompu l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre et ses habitants en subissent la peine. C'est pourquoi les habitants de la terre ont été consumés. Il ne reste que peu d'hommes. Donc on est vraiment dans ces temps où c'est assez éprouvant de voir effectivement le temps de Dieu. Et cet autre texte aussi du psaume 12, alors ça c'est dans les psaumes où je suis aussi tombée ce matin. Tous les textes que j'ai ouverts ce matin tournaient tous autour de tout ça. Donc c'était assez impressionnant. Psaume 12, entre parenthèses 11, et c'est contre le monde menteur. Du maître de chant sur l'octacorde, psaume de David. Au secours, Yahvé, il n'y a plus d'hommes fidèles. La loyauté a disparu d'entre les fils d'Adam. On ne fait que mentir, chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que Yahvé retranche toutes lèvres trompeuses,
la langue qui fait de grandes phrases, ceux qui disent « la langue est notre fort, nos lèvres sont pour nous », qui serait notre maître? À cause du pauvre qu'on dépouille, du malheureux qui gémit, maintenant je me dresse, déclare Yahvé, j'assurerai le salut à ceux qui aspirent. Les paroles de Yahvé sont des paroles sincères, argent natif qui sort de terre 7 fois épuré. Toi, Yahvé, tu y veilleras. Tu le protégeras d'une telle engeance à jamais. De tous côtés, les impies s'agitent. La corruption grandit chez les fils d'Adam. Donc, effectivement, on est dans ces temps où on voit que la parole est toujours à l'œuvre et c'est très, comment dirais-je, hypocrite. On est dans cette hypocrisie. Et ce matin encore, pour ouvrir le livre et pour finir avec le livre du mouvement sacerdotal marial, je demandais à la Vierge aussi un message, à ma maman d'amour, notre maman d'amour, et je suis tombée sur ce message le numéro 463 du 31 décembre 1991, « Prosternez-vous avec moi ». Fils de prédilection, veillez avec moi dans la prière et le recueillement. Passez ainsi les dernières heures de cette année qui a été marquée d'événements graves et importants pour le destin de toute l'humanité. Prosternez-vous avec moi dans un acte de profonde adoration devant Jésus Eucharistie, sa réelle présence parmi nous dans l'Eucharistie, gardez avec amour dans tous les tabernacles de la terre et lumière sur votre chemin. Elle est réconfort dans la fatigue, elle est baume dans les blessures, elle est joie dans la douleur, elle est paix dans la tribulation, elle est l'aube qui donne commencement au nouveau jour de notre existence humaine. Prosternez-vous avec moi en un acte de grand remerciement pour tous les bienfaits qui vous ont été accordés par l'amour et la providence de votre Père du ciel. C'est le Père qui dispose pour vous chaque minute de votre vie comme l'expression de son amour et de sa divine miséricorde. Vous vivez dans le temps pour réaliser son grand dessein d'amour. Même lorsque vous vous éloignez de lui, il ne vous abandonne jamais, mais prépare à temps et mène à son accomplissement votre retour. Sa divine miséricorde est une rosée céleste qui descend pour rendre féconde la grande aridité de ce monde et pour faire germer en sainteté et en vie le désert où vous vivez. Vous êtes en train d'entrer maintenant dans le temps où se manifestera à tous le miracle de la divine miséricorde. Regardez comme l'humanité agit, prostrée et blessée, déchirée et vaincue, menacée et frappée, malade et moribonde. D'elle-même, elle ne peut plus se relever si une grande miséricorde ne la soulève. Il est proche le moment où le Père du ciel la prendra dans ses bras, la soulagera du mal, la guérira et la mènera avec lui dans son jardin de délices. Prosternez-vous avec moi en un acte d'intense réparation pour les innombrables offenses faites à l'Esprit du Père et du Fils qui gémit en vous en des gémissements inénarrables. Que de mal s'accomplit encore chaque jour dans le monde. La loi de Dieu est ouvertement violée. Son nom est blasphémé. Son jour est profané. On ne respecte plus la valeur de la vie. Le nombre des avortements augmente de plus en plus. Homicides et délits, haine et violence s'étendent. Les guerres explosent soudaines, cruelles et sanguinaires, menaçant la paix de toute l'humanité. Combien nombreux sont les péchés contre l'Esprit Saint qu'aujourd'hui l'on commet. Prions ensemble avec humilité et confiance pour invoquer le don de l'Esprit Saint, qu'il descende comme une rosée pour purifier la terre et renouveler le monde entier. Ne passez pas les dernières heures de cette année dans le vacarme et la dissipation. Prosternez-vous avec moi en prière d'adoration
de remerciement et de réparation, pour obtenir du Père, du Fils et de l'Esprit Saint que soit abrégé le temps de la grande tribulation que vous êtes en train de vivre maintenant, pour entrer dans la nouvelle ère qui désormais vous attend. Voilà, et donc je remets à votre méditation ces textes. Et pour moi, ce qui m'a vraiment interpellée aussi, c'est la grande miséricorde dans laquelle nous sommes rentrés. Quand maman dit « Vous êtes en train d'entrer maintenant dans le temps où se manifestera à tous le miracle de la divine miséricorde. » Donc ce miracle, c'est l'illumination des consciences, d'après ce que je pense. Et pour cette semaine où on fait la neuvaine de la divine miséricorde avec Sainte Faustine, je trouvais bien à propos ce message qu'elle m'a donné. Et d'elle-même, donc je reprends le texte, elle dit « D'elle-même, elle ne peut plus se relever », c'est-à-dire l'humanité, l'humanité qui gît, prostrée et blessée, déchirée et vaincue, menacée et frappée, malade et moribonde. Donc elle dit, d'elle-même, elle ne peut plus se relever si une grande miséricorde ne la soulève. Et ça, j'en suis tellement convaincue. On voit tout autour de nous, et d'après les textes que j'ai sortis aussi de la Bible, on sent que on est complètement sous le joug. On ne peut plus se relever sous le joug des ténèbres. Et ces nations qui sont comme une goutte d'eau au bord du seau sont prêtes à tomber. Donc, et elle nous donne cette espérance. Il est proche le moment où le Père du ciel la prendra. Donc elle dit la prendra, c'est-à-dire l'humanité. Le Père du ciel prendra l'humanité dans ses bras, la soulègera du mal, la guérira et la mènera avec lui dans son jardin de délices. Alors ce jardin de délices, pour moi, c'est l'Éden. Donc on a comme si maman nous parlait d'un enlèvement. Il va prendre ses enfants, l'humanité tout entière, et nous emmener dans ces jardins de délices. Alors amen, amen, alléluia, alléluia, Dieu est tellement puissant, il peut tout. Et lorsqu'on voit à quel point cette terre est en ce moment ravagée elle a été il n'y a pas très longtemps, et il y a le volcan de la Réunion qui était en éruption en plus, et toutes ces inondations qu'on a eues, et tous ces pans de montagne qui sont tombés d'un seul coup, on sent qu'on est dans ces temps. Et voilà, je voulais rendre grâce aussi à Marie et au Père éternel pour ce grand espoir qu'il nous donne, cette grande espérance, puisqu'elle nous dit qu'il va y avoir le miracle de la divine miséricorde. Donc je reste bien accrochée, en tous les cas pour moi, à ce miracle de la divine miséricorde, où le Père va nous envelopper de ses grâces pour nous permettre de rentrer dans cette seconde Pentecôte d'amour qui arrive sur notre terre. Amen, alléluia, sois béni Seigneur, sois béni. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis.